C'est tableau, c'est merveilleux. On a des photos. Vous voyez quand même. Oui, on voit. On s'en fout. Voilà. Parce que c'est généralement un haut fourneau. Ici, tout le long des parois, c'est des briques réfractaires. L'enveloppe de haut fourneau c'est en acier, mais pour que le métal en fusion ne vienne pas percer l'enveloppe, donc il y a une couche de réfractaires, des briques réfractaires qui vont protéger l'enveloppe de manière à ce que ça ne perce pas. Ici, le bas, où il y a la fonte en fusion, c'est ce qu'on appelle le creuset. Alors qu'est-ce que c'est les coupeurs? Les coupeurs, c'est simplement deux espèces de grosses capsules, il y en a trois, par haut fourneau, dans lequel il y a aussi des briques réfractaires, il y a un ruchage de briques réfractaires, comme ça, tout le long, les trois. Et la matière c'est quoi? C'est l'air, on prend de l'air de l'extérieur, on chauffe les briques réfractaires à 1500 degrés, et donc on fait circuler l'air entre les briques qui sont extrêmement chaudes, et ensuite ici, pour maintenir le feu en activité, c'est un peu comme lorsque vous soufflez dans votre barbecue pour qu'il prenne, eh bien on souffle de l'air chaud dans le creuset pour faire fondre le minerai de fer. Et ça c'est capital, si j'ai envie de dire, ça c'est les moteurs du haut fourneau. On peut refroidir un haut fourneau, on peut l'arrêter, il n'y a pas de problème, on peut le mettre en sécurité, mais à partir du moment où on arrête la chauffe de ces coupeurs, comme les briques sont chauffées à très haute température, 1500 degrés, le choc thermique fait que les briques vont se désagréger, elles vont tomber en poussière. Et ça coûte extrêmement cher. Ça coûte un bras de reconstruire tout ça. Combien? C'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Je n'ai pas le chiffre exact. Plus cher que l'entretien mensuel? Ah, largement plus cher que les 8 millions d'euros qu'on utilise actuellement pour le maintenir en chauffe. Et ça, mais à la limite, peu importe. J'ai envie de dire, c'est le choix de Mittal. Il ne va quand même pas venir se plaindre que sa stratégie lui coûte cher. Donc c'est son choix. Personne ne l'a obligé à arrêter le fourneau. C'est lui qui l'a décidé. Donc il faut qu'il assume. Et donc pour nous, pour qu'il y ait un minimum de garantie que ces hauts fourneaux ne soient pas définitivement morts, il faut absolument maintenir la chauffe des coupeurs. Ça s'appelle des coupeurs. Hein. Il faut absolument maintenir la chauffe des coupeurs, parce que sinon, ça veut dire que les hauts fourneaux ne pourront plus jamais fonctionner. On n'a toujours pas la garantie d'avoir une cause. Et sans Ulcos et sans les hauts fourneaux, ça veut dire que c'est la fin de la filière liquide de Florange. Et on est condamné. Ça veut dire que Mittal aura gagné et il aura réussi à imposer au gouvernement de ne garder que l'aval de Florange. Et nous, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous nous battons contre ça depuis 18 mois. On ne va quand même pas se faire avoir, parce qu'il y a des gens qui auraient validé cette décision-là. Pour nous, avant d'accepter éventuellement cette décision-là, il nous faut des garanties, mais vraiment incontournables, que Ulco se fera bien à Florange. Il n'y a pas d'autres conditions possibles. Sinon, pour nous, on se sera fait avoir si on n'obtient pas ça. Vous avez négocié combien?